Donc en légère baisse après la légère hausse d'hier, ça s'en va et ça revient, hein, c'est vraiment l'aller-retour. Le CAC 40 aujourd'hui donc recule, contrairement à hier, moins 0,38% en clôture, 6450 points. On a vu surtout aujourd'hui une remontée des taux obligataires avec la Banque du Japon qui fait un mini-geste technique, sans doute prélude à un éventuel resserrement monétaire à venir. On verra si elle se lance, la Banque du Japon, dans un vrai resserrement monétaire l'an prochain. Elle est l'une des très très rares banques centrales à ne pas avoir procédé encore de resserrement monétaire. Aujourd'hui, on a un geste technique qui laisse présager qu'elle pourrait se jeter à l'eau, franchir le Rubicon à son tour l'an prochain. Et tous les taux souverains obligataires ont remonté. C'est l'une des caractéristiques, Timothée, de cette séance. Même le 10 ans américain est reparti à la hausse, alors que les propos très fermes de Jérôme Powell la semaine dernière n'avaient pas été suffisants pour entraîner à la hausse le 10 ans américain. La Fed l'avait rêvé. C'est la Banque du Japon qui l'a fait avec donc ce choix technique annoncé ce matin. Le 10 ans américain remonte et les taux européens aussi remontent. Résultat donc, comme c'est le marché de taux qui a fait la loi aujourd'hui, que les taux se sont retendus, les valeurs de croissance ont reculé parmi les plus fortes baisses du jour. Les valeurs immobilières aussi. Est-ce que vous pensez que cette séance est le prélude à ce que sera la tendance, le profil sur les marchés l'an prochain, à savoir une nouvelle baisse, une nouvelle jambe de baisse sur les valeurs les plus exposées aux hausses de taux? Alors, déjà, si on reprend la hausse de taux, en effet, la Banque du Japon a fait assez mal à toute la courbe obligataire et à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon détient un énorme portefeuille d'obligations non japonaises. Donc, si les taux deviennent plus intéressants au Japon, l'investisseur japonais comme l'assurance vie ou la banque va préférer acheter des obligations domestiques et ainsi peut-être arrêter d'acheter des obligations à l'international, ce qui ça s'était déjà passé, mais maintenant ils vont peut-être se mettre à vendre les obligations qu'ils détiennent à l'international pour acheter des obligations domestiques. Donc c'est ça qui pousse les taux non japonais à la hausse. Ils ont notamment beaucoup d'obligations américaines et françaises. Donc, voilà, vous mettez l'ambiance là. non, mais c'est vrai que c'est un risque supplémentaire pour 2023. C'est un risque supplémentaire sur 2023 parce que on a eu 2 réunions de politique monétaire la semaine dernière où le quantitative tightening va arriver très vite. Si on prend l'Allemagne par exemple, on a 160 milliards nets de besoins de financement du pays en nouvelles obligations contre 60 milliards l'année dernière. Donc plus un acheteur en moins avec le quantitative tightening. Donc on sait plus peut-être le Japon qui va venir vendre des obligations, donc on ne sait pas qui va venir acheter la dette européenne. Donc en face de ça, on a des valeurs de croissance qui sont extrêmement sensibles au niveau de taux, et donc ça, pour les valorisations, ça va être un gros problème. Et le dernier point, c'est la hausse de taux, elle est là pour faire venir reculer l'inflation. Et l'idée, c'est de ralentir l'économie, donc de ralentir la croissance. Et donc un contexte où les taux sont plus hauts, donc les valorisations sont mauvaises et la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est pas très porteur pour les valeurs de croissance, justement. Donc en face de ça, si on regarde en relatif value contre croissance, on a des multiples de valorisation qui sont... il y a un gouffre entre les 2 styles de gestion en faveur de la croissance. Donc si on prend le contexte économique dont on vient de parler, plus ce gouffre entre les 2 multiples de valorisation, ça me pousse à penser qu'en effet, il y aura une compression de ces multiples de valorisation en faveur, cette fois, de la value.